Depuis plusieurs mois, depuis, plusieurs semaines, tu as le sentiment de t'auto-saboter. À chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, en fait, quelque part, tu arrives, par un moyen ou par un autre à pouvoir détruire ce que tu as construit. Tu ne crois pas en toi, tu te sens mauvais, tu te dévalues. Pour toi, effectivement, tu te sens comme une merde parce qu'on t'a dit d'une certaine manière que tu es une merde. Mais en fait, à force de te le dire, tu as fini par y croire. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas une merde. Tu es tout simplement quelqu'un qui, en fait, a été mis dans une matrice, dans un conditionnement par rapport bien souvent à tes proches, ton mari, tes enfants, tes parents, tes grands-parents, tes amis autour de toi, t'ont conditionné à être effectivement dans cette image-là. Mais si tu essayes de faire les choses, si tu vas de l'avant, si quelque part effectivement tu décides de briser ton plafond de verre, eh bien tu vas te rendre compte que quelque part tu es capable, autant que moi, autant qu'effectivement qu'une autre personne, à pouvoir avancer et enclencher effectivement ce que tu as envie de faire. Tes passions, tes projets professionnels, peut-être une reconversion également professionnelle, trouver effectivement l'amour de ta vie. Bref, tu es capable d'aller de l'avant à condition de croire en toi. Et je vais t'accompagner dans cette démarche si tu le souhaites. Et donc dans cette vidéo, tu vas retrouver effectivement toutes les ressources, mon site internet, le blog, les articles, comment je peux t'accompagner, soit effectivement avec du coaching, des séances de coaching en one-to-one, comme on dit, effectivement en une seule fois, ou tout simplement dans un accompagnement un petit peu plus long, où on va prendre le temps ensemble de pouvoir comprendre ce qui te bloque, quels sont tes freins, quels sont tes blocages, et comment d'une certaine manière on peut exploser tout ça pour te rendre la vie bien meilleure et surtout beaucoup mieux agréable dans ton quotidien. Alors, sache déjà une chose, que on est plusieurs hein, à être passés par là où effectivement tu es en ce moment, hein, dans cette espèce de prison où quelque part tu te sens pas légitime, voilà, tu as le syndrome de l'imposteur, tu penses que quelque part tu ne vaux rien parce qu'on t'a fait sentir que tu ne valais rien et bien souvent c'est lié à un entourage très toxique. On croit que d'une certaine manière on est entouré par des gens qui nous aident, ce que j'appelle moi les pourvoyeurs de l'amour, c'est-à-dire des gens qui vont t'apporter des choses bénéfiques au départ et puis au fur et à mesure, un jour ils vont retirer la couverture d'un coup sec et là ça va être le déséquilibre et tu vas te casser la gueule. Donc en fait tout ça c'est de la stratégie, c'est de la manipulation venant de ces personnes-là. Donc il ne faut pas que tu te sentes coupable, il ne faut pas que tu te culpabilises. Non, 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 c'est pas toi qui es dans l'erreur, c'est ces espèces de pourris qui d'une certaine manière t'ont conduit à cette situation. Donc je te le dis, franchement, aujourd'hui, moi-même, je suis passé par ces étapes-là qui ont été dures, crois-moi, très très dures. Il a fallu un peu plus de 7 ans pour que je m'en remette. Voilà, je pensais avoir trouvé la femme de ma vie et en fait, je suis tombé sur une pervers narcissique, je suis tombé sur une toxique, une manipulatrice qui s'est amusée avec moi et j'étais un peu dans la situation que tu dois certainement vivre, cette espèce de situation de pantin où voilà où tu es articulé par l'autre et en fait pour sortir de là eh bien, il fallait que d'une certaine manière, je m'en aille. Il fallait que je quitte cette personne-là et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que quelque part, j'ai consulté, j'ai été voir effectivement des gens qui étaient des professionnels de l'écoute et ils m'ont fait vite comprendre que quelque part la situation était grave pour moi si je continuais dans cette optique-là et il fallait effectivement que je quitte cette personne. Donc, tu vois que c'est possible. Tu vois que quand on décide les choses, en fait, on y arrive. C'est tout simplement l'espèce de traction qu'il faut engager et crois-moi que maintenant que j'en suis sorti, eh bien, j'ai envie de partager ça à d'autres. J'ai envie d'éviter que d'autres personnes, effectivement, se fassent happer par ces espèces de menthes religieuses ou tout simplement de manipulateurs pour les mecs. Et donc, voilà, il faut pas te dire que tout est foutu. Il faut pas te dire qu'effectivement que tu es au fond de l'eau, voilà, on t'a mis du plomb sur les épaules, que tu es avec une encre effectivement sur la tête. Non, pas du tout. Tu as la possibilité de pouvoir remonter mais il suffit peut-être qu'on t'aide un peu, il suffit peut-être que d'une certaine manière qu'on te donne l'impulsion, voilà, que tu sois en position de starter. Eh bien moi je me propose d'être ce starter. Tu vois, maintenant j'ai décidé, après effectivement cette longue traversée du désert, de devenir love coach. Donc je me suis formé. Il y a quelques années en arrière, j'avais travaillé beaucoup dans le domaine du relationnel, puisque moi j'avais eu un club de rencontre, une agence matrimoniale, etc. Donc tu vois, j'avais déjà commencé un petit peu à sillonner le chemin du sentimental.
Mais voilà, cette expérience de vie m'a fait comprendre que bon, je m'en étais sorti et j'avais envie d'apporter effectivement cette aide aux autres, de permettre effectivement de comprendre comment on peut descendre, je dirais très vite dans cette descente aux enfers et comment on peut surtout effectivement en sortir rapidement. Bon, rapidement entre guillemets, hein, moi j'ai mis 7 ans, mais bon, je veux dire, chacun effectivement est unique, chacun évolue à son rythme. Et j'aimerais te faire comprendre qu'aujourd'hui, donc, c'est possible. C'est possible. Voilà, tu es une femme, tu regardes cette vidéo, tu es un homme, tu te sens complètement, effectivement, largué, tu crois plus en toi et autres. Non, 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 non. Tout ça, c'est des conneries. C'est ce qu'on a voulu, effectivement, te faire mettre dans la tête. Et tu es totalement capable. Il suffit simplement de le vouloir. Il suffit simplement de te dire que tu es autant capable, effectivement, qu'une autre personne et que tu as de la volonté, que tu as du caractère, que tu as une culture générale, que tu t'intéresses à des tas de choses, que tu as des passions, que certainement tes amis effectivement valident, je dirais tes qualités. Tu es certainement généreuse, généreux, tu es quelqu'un peut-être aussi de sensible, parfois peut-être un peu timide et cetera. Bref, tu as plein, plein de choses en toi qui, effectivement, te peuvent te donner je dirais cette réussite, d'aller de l'avant. Mais, tu as, autour de toi des gens qui sont toxiques. Alors fais-moi plaisir, déjà première chose, explose-moi tous ces gens qui sont des parasites et qui viennent d'une certaine manière perturber ta vie. Ça, c'est déjà la première chose. Alors attention, quand on dit exploser, ça veut dire que quelque part, bon, bah, si c'est tes parents, si c'est ton mari, voilà, il faut expliquer aussi, il faut prendre du temps de leur dire attention, là, je suis pas comme tu dis, je suis pas comme tu dis. Toi, tu penses que je suis comme effectivement tu me montres, mais non, pas du tout. Ce n'est que l'image que effectivement tu veux projeter, voilà, dans ce que tu vois de moi. Mais en fait, tu me connais peut-être pas nécessairement complètement. Hein, c'est ça le truc. Parce que bien souvent, les gens, ils ont tendance à parler à tort et à travers. Il y a un problème de sémantique. Et voilà. Et c'est comme les gens qui ont tendance à aimer quelqu'un et puis voilà, ils l'aiment dans l'idéal. Alors en fait, ils ne le voient pas tel qu'il est. Et voilà, ils l'aiment dans l'idéal. Alors il faut qu'il soit comme effectivement ils le voient. Mais non, pas du tout. On est unique. Et puis, si tu es dans la difficulté effectivement de l'auto-sabotage en amour, dis-toi que il y a trois divisions. En fait, tu as le je, tu as le tu et tu as le il. Voilà. Et toi, il faut que tu sois dans le jeu. Hein. Voilà. Il faut que tu existes en tant qu'homme ou en tant que femme et que tu te dises de toute façon que il faut d'abord que tu existes toi-même. Voilà. Le reste, c'est du bonus. Hein. Voilà. Le tu, c'est ton mari, c'est ton amant, c'est ce que tu veux. Voilà. Mais en tout cas, c'est le bonus. Voilà. Mais toi, tu es prioritaire. Donc, c'est le jeu. Après, le tu, il passe en deux. Et puis le il, eh ben, le il, c'est votre relation à tous les deux, ou alors la relation que tu essaies de construire avec quelqu'un, ou peut-être la relation qui est difficile parce que justement tu vis un peu une routine depuis quelques années, tu es marié, voilà, etc. Tu n'arrives plus à retrouver effectivement tes marques. Donc tout ça, si tu veux, il faut le comprendre, il faut prendre du temps pour l'analyser, mais surtout ne te juge pas, ne te culpabilise pas, parce que si tu te culpabilises, eh bien tu fais le jeu des toxiques, hein, tu fais le jeu des connard entre guillemets et donc si tu veux en fait bah, comment dire, tu te culpabilises et tu te diabolises et ça c'est pas bon, ça c'est pas bon et il faut que quelque part tu te rendes compte tout de suite que tu es capable et discute-en avec des gens neutres qui ne te connaissent pas, peut-être effectivement des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait pose-leur la question tout bête de comment tu me vois toi, comment tu me vois, et tu vas voir que tu vas être très surpris par rapport effectivement à ce qu'ils vont te dire. Tu verras que ce sera complètement en décorrélation avec ce que tes proches peuvent te dire au quotidien. Voilà ce que je voulais te dire. Et puis alors l'auto-sabotage, eh bien c'est aussi dans le monde du travail. Hein, bien souvent, voilà, tu as des collègues de travail qui sont jaloux, qui convoitent un petit peu, je dirais, ta réussite, parce que peut-être que tu es prêt un peu plus de ta direction, peut-être que tu fais du bon boulot, peut-être que quelque part, eh bien, on t'a donné des promotions, peut-être que tu as acquéri une formation supplémentaire parce que l'entreprise est en train d'ouvrir une aile différente, un nouveau département d'intervention. Donc, quelque part, tu as évolué et les autres sont restés un peu sur le quai de la gare. Donc, l'autosabotage, c'est un peu partout. C'est dans le monde du travail, c'est dans le social, c'est dans l'amour. Et puis, je dirais effectivement, ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur. Voilà, tu peux avoir un associé
Voilà, au départ, bah, vous étiez amis, hop et puis, en fait, tu t'aperçois au fur et à mesure que cette amitié, bah, elle est en train de se fissurer et que bah, lui, il essaye de ou elle essaye de tirer un petit peu tous les acquis pour elle et puis tous les bénéfices pour elle. Et toi, tu te retrouves un peu le faire valoir ou la faire valoir. Donc ça aussi, ça peut être une sorte d'auto-sabotage. Elle te traite mal et donc quelque part, eh ben, tu te dévalues, tu te culpabilises et tu te dis voilà, je suis une merde. Bah non, pas du tout, t'es pas une merde. Ça, c'est la première effectivement chose à te dire et à valider. Tu n'es pas une merde, tu es simplement un être qui a été peut-être effectivement victime de gens qui t'ont abusé, qui t'ont manipulé. Et aujourd'hui, stop. C'est ça qu'il faut que tu dises. Stop. Tu dis stop et tu arrêtes effectivement de te laisser mener par le bout du nez. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et donc, automatiquement, je serai là pour pouvoir t'accompagner. Je serai là pour pouvoir briser donc les chaînes de ces toxiques qui te relient à eux. Et puis, surtout, effectivement, cette espèce de dépendance émotionnelle qu'ils ont réussi à construire au fur et à mesure des années avec toi ou des mois. Et donc, tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir comme tu vois, par exemple, le fumeur ou la fumeuse qui arrive à prendre son paquet de clopes et puis qui le balance comme ça dans la corbeille et puis qui balance le briquet également. Tu vois, comme le joueur ou la joueuse dans un casino qui est devant sa machine à sous et puis qui, voilà, qui est pris dans l'addiction et puis tout d'un coup qui dit stop, voilà, fini, terminé. Finita, tu n'auras plus du tout un seul billet et à partir de ce moment-là qui sort et qui profite des embruns effectivement du sillon, tu vois, qui respire à plein poumon. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu arrives à gagner. C'est-à-dire que tu sortes de cette addiction, de cette mauvaise matrice qu'on t'a infligée et que tu te dises je suis capable, voilà, je suis une bonne personne. Et pour cela, il faut aussi que tu écoutes ton enfant intérieur. Hein. Tu sais qu'on a tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous-mêmes. L'enfant intérieur, c'est bien souvent ce qui apporte la créativité, tu vois. C'est ce qui te permet effectivement d'être imaginatif, imaginative. C'est ce qui te permet effectivement d'avoir un petit peu de poésie. C'est ce qui va te permettre d'écrire peut-être un bouquin, peut-être effectivement d'avoir envie de faire ta passion jusqu'au bout. Et l'enfant créatif, tu vois, quand on est un enfant, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas limité, on n'a peur de rien. Un enfant, il a peur de rien. Un enfant, il fonce, voilà, il se pose pas de questions. On peut lui dire non, bah fais pas ça. Tu peux être sûr que quelque part, il va le faire. Hein. D'ailleurs, on a tous vécu ça. Hein. Étant gamin ou étant gamine, je suis sûr que quelque part, tu étais comme moi. Et voilà, ce que l'interdit, le gros panneau interdit, eh bien, tu fonçais dedans, tu l'éclatais et tu te disais de toute façon que voilà, t'y allais parce que quelque part, t'avais l'esprit un peu joueur. Mais il faut que tu retrouves cet esprit joueur ou joueuse et que tu aies envie d'avancer, de jouer un peu avec ta vie. Voilà, mais que tu sois effectivement le capitaine ou alors tout simplement la capitaine de bord et non pas effectivement ces toxiques, ces connards qui t'emmerdent à longueur de journée dans ton quotidien et qui peuvent effectivement t'empêcher d'avancer. Parce qu'en fait, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu es bloqué, hein, tu es bloqué. Tu es comme un capitaine de bateau en fait, qui ne sait plus de quel côté qu'il faut qu'il barre. Hein, voilà, voilà, tu as la barre entre les mains, mais bon, tu sais plus. Tu sais plus, donc automatiquement il y a un risque. Si tu avances dans le mauvais sens, eh bien tu vas percuter directement le quai, ou alors à la limite tu vas percuter un nouveau bateau. Alors ce qu'il faut, c'est déjà réapprendre ta navigation. Voilà, hein, il faut que tu repasses ton permis de navigation de vie, et pour cela, donc je vais t'accompagner en tant que love coach pour pouvoir effectivement donc te donner les bonnes la nouvelle matrice, c'est-à-dire la matrice positive, la matrice optimiste. Voilà, hein, je suis avec toi, je vais t'écouter, je vais noter des choses, et à partir de ce moment-là, ensuite, je vais te proposer ce qu'on appelle, nous, des préconisations hein, et des recommandations, c'est-à-dire des petits exercices à faire chaque jour pour que tu arrives à reprendre confiance en toi. Voilà. Déjà, je suis sûr que le stress t'embarque aussi très vite, donc tu as des problèmes pour respirer, tu es souvent en respiration haute, tu as du mal à être en position basse, donc résultat des courses, ton souffle, ta respiration, je dirais s'emballe, ton palpitant, l'horloge effectivement qui nous dirige, eh ben, effectivement tu ne maîtrises pas, et ça t'amène des situations fortuites, hein, fortuites, et pas toujours très agréables. Donc je pense qu'il faut maintenant que quelque part tu prennes soin de toi, hein, ça c'est très important. C'est ce que je dis souvent, moi d'ailleurs. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aimer quelqu'un, ou on ne peut pas aller dans un projet professionnel, ou on ne peut pas faire une formation si on n'est pas capable finalement déjà bien soi-même. Hein. Voilà, il faut que tu sois bien dans ta tête, bien dans ton corps, et à partir de ce moment-là, là effectivement, tu vas pouvoir avancer tranquillement. Je pense que également, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, que
Tout ne se fait pas en un jour, hein. Paris, donc c'est pas construit en un jour, mais on dit aussi que Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, dis-toi que, on prendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas, on va te remettre sur les rails. Voilà, on va faire de toi, là tout de suite, tu es un peu la locomotive du temps du western. On va passer au corail et ensuite on va passer au TGV, au train à grande vitesse, de façon effectivement que tu puisses d'une certaine manière reprendre un petit peu tous tes acquis, toutes tes capacités et faire en sorte de recroire en toi. Et le jour où tu vas recroire en toi, crois-moi que là, tu vas pouvoir effectivement dire là aussi un grand merde à ceux qui te bouffent ta vie. Hein, tous ceux qui te voilà, qui te retiennent, qui t'empêchent, etc., qui te mettent des positions stop, eh bien tu vas pouvoir leur dire non. Parce qu'en fait c'est ça, le vrai privilège que j'ai envie que tu gagnes, c'est le privilège de dire non et non pas toujours dire oui. Tu dis oui bien souvent parce que quelque part dans l'auto-sabotage, en fait, on n'ose pas dire non parce que quelque part, on a peur de perdre l'autre. Hein. Alors, on a peur de perdre son ami, on a peur de perdre effectivement son amant, on a peur de perdre son amour, on a peur de perdre son mari, on a peur de perdre effectivement ses parents parce que quelque part, voilà, on a peur du syndrome. En fait, on a le syndrome de l'abandon quelque part en soi. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que en fait, les autres, ils vont jouer avec toi. Voilà, et quand ils vont sentir que quelque part tu es faible, ils vont t'instrumentaliser. Et moi, mon rôle, si tu veux, c'est de faire en sorte d'être neutre par rapport à ce que tu vis et de comprendre, d'analyser et donc de faire en sorte d'écarter ce genre de choses qui peuvent te gêner, qui peuvent effectivement donc t'obstruer à pouvoir, je dirais, être concluant dans tes projets et ton avancement de vie. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Alors, crois-moi, ça va être un travail très intéressant, très très intéressant. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas gagner des points. Je vais t'apprendre aussi ce qu'on appelle la boucle de reconnexion. Hein, c'est-à-dire que tu vas, à chaque fois que tu vas avoir quelque chose que tu vas réussir à faire, soit en exercice que je vais te donner, soit directement dans un état une étude de cas hein, que je vais également te recommander, eh bien, à chaque fois que tu vas réussir, tu vas te féliciter. Alors, au départ, ça va être des petites victoires. Tu sais que on dit bien que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Et bien là, au départ, tu vas commencer tout petit, tout petit, tout petit. Tu vas te faire plaisir petit. Mais après, tu vas effectivement te faire plaisir de plus en plus, de plus en plus. Et la boucle de reconnexion, tu sais ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins que quand tu es capable de pouvoir avoir envoyé à ton cerveau une information comme quoi, d'une certaine manière, tu étais capable de faire les choses. Et donc, au départ, tu vas faire des choses petites, après tu vas faire des choses moyennes, et après tu vas faire des choses grandes, très grandes. Et là, ton cerveau, il va comprendre que tu es capable de le faire. Et le jour où tu vas le ressolliciter pour refaire ces choses-là, eh bien, il va t'accompagner et il va te donner toute l'énergie pour pouvoir effectivement décupler, je dirais, ce que tu as besoin. Tu vois que c'est intéressant quand même. Hein. Et comment on peut sortir de l'auto-sabotage? Un, par la volonté, mais ça, tu sais que c'est pas facile, parce que si t'es pas accompagné, bah, automatiquement, la volonté, toi, tu as envie de le faire, bien sûr que tu as envie de le faire, que tu es une femme, tu es un homme, mais paf, t'as pas assez. Et voilà, tu es bloqué. Donc, moi, mon rôle à moi, c'est de fissurer effectivement ton mur et de faire en sorte de te faire comprendre que tu es capable et que tu as les moyens d'y arriver. Tu vas voir. Ensemble, on va y arriver. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée au moment où tu vas voir cette vidéo. Et surtout, prends bien soin de toi parce que ça c'est important. Médite sur cette vidéo. Tu trouveras donc toutes les ressources, donc site, blog et puis également accompagnement, tarifs et autres dans cette vidéo. Et tu vas voir qu'on va y arriver ensemble. Maintenant, tu n'es plus seul. C'est ça qu'il faut te dire. Tu n'es plus seul. Tu as l'impression effectivement d'être complètement isolé. Et ben moi, je peux te garantir que tu n'es pas isolé parce que je suis là. Et avec moi, effectivement, ça va être possible. Voilà, ça c'est, tu sais, ceux qui me connaissent peuvent te le garantir. Avec Phil, on arrive toujours à son objectif parce que je suis quelqu'un qui, voilà, j'évite la procrastination. C'est-à-dire que les gens qui me disent, ouais, ouais, j'ai envie d'y aller, mais bon, je remets au lendemain. Non, non, ah non, pas du tout. Non, 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 non. On se donne un objectif. On commence par une petite tâche chaque jour, hein, peut-être à faire une chose, mais on va jusqu'au bout. Hein, voilà. Et une fois qu'on a engagé cette tâche et qu'on l'a validée, boucle de reconnexion, on se félicite, on valide, le cerveau effectivement reçoit de la dopamine et à partir de ce moment-là, on est bien, on est tranquille, on se sent satisfait de ce qu'on a réussi à faire et crois-moi, ça c'est vraiment une grande victoire. Allez, je te laisse effectivement à tes occupations maintenant et je te dis à très bientôt sur cette chaîne donc Relations amoureuses sur YouTube. N'hésite pas à laisser des commentaires, fais partager effectivement cette vidéo à tes amis, à ceux qui en ont besoin et n'hésite pas à regarder un petit peu tout le contenu. Il va y en avoir beaucoup, hein. Il va y en avoir
avoir beaucoup et tu vas voir que tous les jours, je t'apporte un max de valeur. Allez, ciao et puis, n'oublie pas, hein, prends bien soin de toi.